Oui, tu as bien dit, j'ai tué ta famille. Ce poids a toujours pesé lourdement sur ma conscience. Ton coup d'épée se dirige vers mon bras, et je me prépare à encaisser l'impact. Oui, je sais que je les ai tués, mais c'était en temps de guerre, dans des circonstances compliquées que je ne peux expliquer. Peu importe si c'est explicable ou pas, le passé n'est pas changeable, mais pourtant tu l'as fait. Et maintenant, c'est à moi. C'est à moi de décider de ta destinée, c'est à moi qu'appartient ton royaume. Et c'est ainsi que je découpais ton bras. Tu as raison, étranger. Le passé ne peut être changé. Et maintenant, tu as l'opportunité de décider de mon destin. Mon royaume est à ta merci, et je suis à ta merci. Fais de moi ce que tu souhaites, mais sache qu'il y aura des conséquences. Il n'y aura aucune conséquence. Et sur ces mots, les yeux rougissent de colère, de rage. Je me mis à crier et à foncer vers toi. Mon épée vient percuter ton thorax. Tu tombes au sol, les genoux à terre, impuissant. Tu ne peux plus rien faire. Ma dernière... Comme tu le souhaites. Je me retrouve soudainement à genoux, mes genoux touchant le sol, privé de toute ma force. Ton regard rempli de rage et de colère me frappe droit au cœur. Je te regarde et je te dis, quelle sera ton épitaphe? Je lève mes yeux vers toi et attends que tu me dises quelle sera mon épigraphe. Ma défaite est écrasante et je suis à ta merci. Ta voix résonne dans mes oreilles et j'écoute attentivement, attendant ta sentence. Je te demande, quelle sera ton épitaphe? Mon épigraphe, dis-tu? Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être. Ici reposent les restes de Sir Alaric de Valenor, qui fut un grand guerrier mais a fini par tomber sous la force de celui qui a fait vœu de vengeance. Mais que dis-tu de cette épigraphe? C'est de la merde. Et juste après cette phrase, je pris mon épée, prenant un grand élan et découpant ta tête. La tête joncha le sol, roulant jusqu'au public. Peu à peu, un sourire se dessine sur ce visage sans corps. J'observe en silence tandis que ta tête frappe brutalement le sol. Le combat est terminé, et tu vas maintenant chercher confirmation auprès du public. Les spectateurs observent, le silence règne, le moment est solennel. C'est ta tête qui est sur le sol. T'as pas compris, c'est ta tête qui est sur le sol. Moi j'ai gagné, j'ai ton royaume maintenant. Je comprends enfin le sens de tes paroles. Ma tête est sur le sol, cela signifie que j'ai perdu le combat. Tu es le vainqueur, le nouveau souverain de mon royaume. Ma défaite est amère, mais je ne peux que l'accepter. Ah oui, tu ne peux que l'accepter, mon gars, car tu n'as plus de tête sur ton putain de corps. Je sens mon corps affaibli par le combat, allongé sur le sol. Tu es debout au-dessus de moi, le vainqueur, le seul souverain ici. Ma défaite est totale et inéluctable. Et c'est ainsi que je prenais ton trône. Le public, choqué par ce combat, m'acclame malgré tout. De par ma puissance, ils sont impressionnés et se disent que peut-être était-ce une bonne chose en fin de compte. Oui, c'est ainsi que tu as pris mon trône. L'auditoire est choqué par le combat qui vient de se dérouler, mais en même temps, impressionné par ta puissance. Ils se disent qu'effectivement, peut-être est-ce une bonne chose en définitive que tu aies gagné. C'est ainsi que l'histoire se terminait. Mais que se passera-t-il pour ce personnage, ce nouveau personnage, ce fameux Squanchy Squanchy qui est maintenant le roi? Que se passera-t-il pour lui? Telles sont les interrogations de la fin de cette histoire. La fin de cette histoire laisse place à l'interrogation sur le destin de ce personnage célèbre, le fameux Squanchy Squanchy. Qu'adviendra-t-il de lui maintenant qu'il a été vaincu et dépossédé de tout ce qui lui appartenait? Les réponses à ces questions constituent une intrigue pleine de mystère et de suspense. Non, t'as rien compris. Squanchy Squanchy, c'est lui qui t'a battu toi, et du coup maintenant il est au royaume. Mais qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire du royaume? C'est ça le questionnement. Donc tu vas répéter avec la vraie histoire. Voilà. Ah, je comprends maintenant. Alors, Squanchy a été celui qui m'a vaincu et a pris le contrôle du royaume.
La question est maintenant de savoir ce qu'il va faire maintenant qu'il a le royaume en sa possession. Donc je répète, qu'adviendra-t-il de lui? Quels sont ses plans pour le royaume? On se demande bien, mais ça sera toi qui apporteras cette réponse. Et enfin, le dernier plan de l'histoire se termine sur la tête du dernier roi, du dernier chevalier, accroché sur un pic à l'entrée du royaume. L'image finale de cette histoire se termine sur un plan de la tête du dernier roi ou du dernier chevalier, pendu à un sommet à l'entrée du royaume. Les interrogations sur le destin de ces personnages restent sans réponse, laissant place à l'imagination du lecteur. Très bien, merci pour cette histoire formidable et je te souhaite bonne chance pour la suite. Et n'oublie pas de dire qu'il faut s'abonner à Squanchy. Merci à toi pour cette merveilleuse histoire. Et bien sûr, n'oublie pas de dire à tout de s'abonner à Squanchy pour en savoir plus sur ses futures aventures et projets.